en démontrant ce que j'ai démontré sur le terrain. Si tu es supporter de l'Olympique de Marseille, tu as un joueur qui joue de cette manière-là, qu'est-ce que tu veux de plus? Marseille avec la Ligue des Champions, ça attire forcément du monde parce que c'est une place exceptionnelle. Ça vaut d'autres clubs qui jouent la Ligue des Champions, mais c'est vraiment pas la même chose. Salut, c'est Adrien Rabiot, c'est Carré. Adrien, super content de te voir, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Ça y est, ça a parfois été chaud bouillant cette saison, mon garçon, et ça y est, vous êtes qualifié pour la Champions. Et quand je vois ton gros sourire comme ça, là, j'ai l'impression que tu ne regrettes pas d'être venu à Marseille. Non, pas du tout. C'était un vrai challenge pour cette saison, d'aller se qualifier en Champions. Et voilà, on l'a atteint à 2 journées de la fin, donc grande satisfaction. Tu sais que moi j'adore les anecdotes, les machins, les ceci, les cela, tu me connais depuis un certain temps. Ton moment le plus ouf de la saison, ta meilleure anecdote marseillaise, c'est quoi? La plus belle vanne qu'a fait un de tes potes, le meilleur moment? Quand on était à Rome, au début de l'entraînement, le coach toujours nous réunit, il parle et il discute un peu de ce qu'on va faire, la séance et tout. Et il parle, et nous on avait décidé de lui dire au moment où il a arrêté de parler, avant de commencer la séance, de lui dire « Ah ouais, coach, c'est dommage, t'es pas dans les 5 entraîneurs nominés pour les trophées et tout. » Et il a rigolé parce que c'est quelqu'un qui prend les choses comme ça à la rigolade et tout. Et il a dit pour moi, c'est pas un problème. L'important, c'est l'objectif qu'on a tous ensemble. Et vous avez endormi quoi? Non, je pense qu'il est vraiment sincère. Il est vraiment sincère. Je pense que de toute façon, il n'a pas besoin de ces trucs-là pour savoir qui il est, ce qu'il est capable de faire et ce qu'il a accompli. Donc, Et toi, comment tu l'as pris Ça a beaucoup fait parler, ça, le fait que tu ne sois pas dans le 11 type. Je vois un petit sourire sur ton visage. Non, parce que je repense à une discussion avec quelqu'un que j'avais eu de l'UNFP qui m'avait dit « Ouais, c'est n'importe quoi qu'il ne soit pas dedans et tout. » Et j'ai dit « Ouais, c'est vrai que c'est très peu crédible. C'est vrai, quoi. » Et je lui avais dit « Ouais, il me dit « Ouais, c'est très peu crédible, que ce soit pas dans les meilleurs milieux de terrain et tout. » J'avais dit « Ouais, franchement, je suis top 3 des milieux de terrain cette saison et je suis pas 3e. » Et donc voilà, mais moi c'est pareil, c'est comme le coach. J'ai pas besoin de ça pour savoir que j'ai fait une grande saison, que les gens au club, que les supporters sont satisfaits de ce que j'ai pu montrer, donner toute la saison. Et en vérité, la plus grande fierté, c'est ce que ces gens-là me montrent. C'est ce que les gens au club me disent au quotidien, ce que j'ai pu leur apporter tout au long de la saison, que les joueurs qui jouent avec moi viennent me dire ouais, pour nous, tu as été important. Ce que les supporters ici me témoignent, ils m'ont témoigné tout au long de la saison et continuent encore de le faire. Et pour moi, c'est ça la plus grande fierté, c'est pas d'aller récupérer un trophée. Individuel. T'aimes bien les trophées collectifs par contre, toi? Non, bien sûr, c'est important les trophées collectifs. Et alors, fais-moi kiffer, l'OM de l'intérieur, c'est comment? Quelle image t'avais avant d'arriver à l'OM? Et quelle image maintenant tu as depuis que tu y as passé une saison, que tu as vu ce que c'est de jouer avec ce maillot? Il y a quoi qui a changé dans ton regard? Moi, j'avais une bonne image de l'OM. Dans le sens où, la ferveur. Comme je l'ai dit, ouais, cette ferveur-là, c'est un club de passionnés. Ils ont une grande histoire. Ils ont gagné la Ligue des Champions. Il y a des grands noms qui sont passés à Marseille. Ça a toujours été un club qui est dans le présent, quoi, qui est là et qui fait parler. Et j'avais cette image-là. Et en venant ici, bien sûr, tout ça, c'était... J'ai vu à quel point c'était vrai et ça a été décuplé parce qu'on sait toutes ces choses-là, mais comme j'ai dit, quand on arrive dans le stade et qu'on joue et qu'on a tout ce public derrière nous, tous les matchs quasiment à guichet fermé, voilà, tous ces gens-là qu'on peut croiser au quotidien, aux alentours, qui ne parlent que de Marseille, Je savais que c'était à ce point-là, mais j'ai vu des gens, même des mamies, parler avec moi, plus que même des jeunes, connaître le football voilà, sur le bout des doigts et tout, c'est incroyable. La plus grosse dinguerie qui t'est arrivée en ville ou avec des gens lambda, quoi, tu vois? Non, franchement, là, comme ça, j'ai rien. Mais les gens ont toujours été très, très avenants, tu vois, très cool avec moi. Même au début où je savais pas trop comment ça allait se passer,
Bon, malgré l'accueil que j'ai reçu qui était top. Mais après, on ne sait jamais trop comment chacun peut le prendre. Et au final, tous les gens que j'ai pu croiser, etc., c'était des gens, ils étaient hyper contents, ils m'ont témoigné vraiment leur fierté et tout. Et c'est des mots vraiment qui te touchent parce que ils disent pas ouais on est content que tu sois là. C'est des gens qui viennent te voir et disent ah, on est vraiment fiers que tu joues pour nos couleurs, dans notre club et tout. Et c'est vraiment des choses, c'est des phrases qui sont faites, qui sont un peu tournées différemment, mais avec des mots qui touchent vraiment. C'est ça, c'est que tu t'attendais pas à faire autant l'unanimité en fait. Tu as fait l'unanimité cette saison. Ouais, bah après, quand je suis arrivé, non, c'est sûr. Quand je suis arrivé, non. Parce que c'est pas... Ici, à Marseille, tu as fait l'unanimité, pas à Paris ou pas ouais, les non, autres mais je veux dire, vénères, quand je suis arrivé au début, non, je me suis dit, bien sûr, il y a des gens qui sont un peu sceptiques, même des gens d'ici, même si voilà, ils estiment que oui, je suis un grand footballeur, mais peut-être que de par ce que j'ai fait dans le passé, etc., peut-être ils sont pas tu vois, raccord avec tout ça. Mais par la suite, après, en démontrant ce que j'ai démontré sur le terrain, bien sûr, je me suis dit, bah, les gens, si tu es supporter de l'Olympique de Marseille, tu as un joueur qui joue de cette manière-là, qu'est-ce que tu veux de plus? T'es content. Donc, ouais. Alors, quand on a ta carrière, quand on a ton palmarès, on en a vu des stades. Et on en a vu des stades de folie. Tu as joué un peu partout. Où tu places le Vélodrome parmi toutes les expériences que tu as eues? En termes d'ambiance? En termes de feeling, en termes d'ambiance, en termes de sensations que ça procure? Bon, je le classe très haut. Hein. J'ai fait des stades, et d'ailleurs, c'est même pas les plus grands stades où tu te dis qu'il y a la meilleure ferveur. Les ambiances incroyables, c'est quand, avec le PSG, on a joué contre le Celtic Glasgow. On était en train de gagner 5-0. 5-0. Mais les mecs, ils continuaient à chanter, incroyable. J'ai jamais vu ça. Tu vois, c'était des trucs, des émotions que tu vis, alors que toi, t'es l'équipe adverse. Mais c'est des trucs, même ma famille, elle était dans le stade, ils s'en rappellent encore, parce que c'est des trucs que tu vis, tu dis, les mecs, ils ont pris 5-0, mais tout le stade chante. Donc c'est des trucs comme ça qui marquent. Mais Marseille, je le classe tout en haut. En termes d'émotion, raconte-moi un peu les feelings que tu as ressentis. Bah, quand tu marques, quand tu fais un tacle, tu vois, quand mon but face à Lyon, là, quand on prend l'avantage, c'est incroyable, je te jure. C'est des trucs, après tu vis, tu sais, t'as l'impression que t'es hors de toi, tu vois, tu te contrôles plus. Et ça, tu le vis pas partout. Tu le vis pas partout. Moi, j'ai joué dans quelques équipes, tu vois, et j'ai pas fait toutes les équipes, mais je pense que tu le retrouves très rarement, ça, parce que c'est quelque chose d'exceptionnel. Et ça, à Marseille, tu l'as, et c'est comme ça, tu vois. Donc c'est ça aussi qui fait la beauté de jouer ici. Ton coup de cœur dans l'effectif? Mon coup de cœur? Franchement, je me suis très bien entendu avec Amine, que j'aime beaucoup et tout, très belle personnalité. Et puis un joueur de foot. Ouais, qui a du ballon. Après, Pierre aussi, Pierre-Emile. Pierre-Emile, très bon gars, humainement parlant, c'est vraiment un chouette mec. Léo aussi, Balerdi, qui est un très bon gars. Si t'en avais qu'un? C'est compliqué à dire. Hein. Ton coup de cœur, celui où tu disais ça fonctionne bien sur le terrain, hein? Bah, sur le terrain, en vrai, Amine, j'ai pas eu l'occasion de jouer trop avec lui parce que ça a été. Mais je dirais ouais, Pierre. Après Pierre aussi parce qu'on joue plus ou moins dans le même secteur, donc on s'entendait bien et j'aime bien avoir un joueur comme lui à mes côtés parce que c'est un joueur top classe aussi. Donc ouais, je dirais Pierre. Mais même un mec comme Rouli par exemple. C'est un top gars, enfin, sur le terrain, il a fait des exploits. C'était compliqué d'en mettre un seul, mais je dirais Pierre, ouais. Les grands joueurs, vous communiquez beaucoup aussi, tu vois, vous prenez des billes, tu as appelé Mathéo pour savoir comment c'était Marseille, etc. C'est normal. L'OM maintenant avec la Ligue des Champions rêve d'une équipe 5 étoiles et c'est normal. Ça parle de Théo Hernandez, ça parle de Griezmann, ça parle de Pogba, ça parle de Aymeric Laporte, etc. Est-ce que Agent Rabiot travaille pour l'Olympique de Marseille? Est-ce qu'il y a des joueurs qui t'appellent? T'es pas forcément. J'adorerais que tu nous donnes tous les secrets, qui t'a appelé, etc. Mais bon, on peut respecter aussi les gens. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont appelé? Est-ce que toi, tu appelles des gens pour leur dire ah vas-y, venez, ça peut être un truc de ouf, tout ça? Moi, j'ai appelé personne. Après, même sur la saison, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont venus vers moi, savoir comment c'était. Le projet, etc., le coach. Donc il y a eu de ça.
Après, je pense que forcément, maintenant, Marseille avec la Ligue des Champions, ça attire forcément du monde parce que c'est une place exceptionnelle. Avec cette compétition-là en plus, ça vaut d'autres clubs qui jouent la Ligue des Champions, mais dans une place différente, c'est vraiment pas la même chose. C'est des top joueurs qui t'ont appelé? Ouais, c'est des très bons joueurs, ouais. Mais après, moi, je suis pas directeur sportif, je suis pas président du club et comme j'ai toujours dit, je veux pas faire le joueur agent ou je ne sais quoi. Je suis joueur de football, donc voilà. Si j'ai des choses à dire à ma direction et que je pense que c'est important de leur en faire part, je le fais. Mais en tous les cas, si tu me demandes s'il y a des joueurs qui sont intéressés pour venir jouer à l'Olympique de Marseille, de très bons joueurs pour venir jouer à l'Olympique de Marseille, je te dis que oui. Parce que ça attire.